Les amis, voici un petit retour après 500 plombs de cette Bara 1866. Une arme qui me plaît bien, hein, je l'avais dit déjà dans la première vidéo, qui va très bien avec, forcément, vous le connaissez tous, hein, le Schofield, en vieilli. Dommage que la carabine ne soit pas pareille. Voilà, donc, et puis je vais vous parler après de l'entretien et donc voilà, j'ai un nombre de cartouches lors de ma première commande et avec les cartouches du Schofield qui, bien entendu, sont identiques. Voilà, allez, tout de suite, un petit topo. Un petit compte rendu donc, de cette Bara 1866 de chez AGS. J'ai tiré à peu près 500 plombs, voilà, en gros. Euh, donc, euh, un peu d'usure, malgré tout. Bon, c'est rien de bien méchant, hein. Je vous montre juste là, à force de mettre les cartouches, ça a usé un petit peu le ça fait sauter le noir, la peinture. Et une autre usure très prononcée, par contre, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, sur le chien, il y a la trace du percuteur. Donc, voilà. Donc là, moi, j'ai mis à cet endroit-là une graisse que j'ai surfine. C'est de la graisse de vaseline, pas de vaseline surfine que j'utilisais quand je faisais un peu de plomberie. Voilà. L'entretien maintenant. Donc, il est simple. Toutes les 5 utilisations, c'est-à-dire euh, les. Jusqu'à présent, je fais 60-70 plombs. Je mets à l'intérieur où on met des cartouches. Ici, un petit peu de silicone en spray. Je mets 2 giclées de silicone en spray, hein. Ça, c'est du spray silicone acheté chez Action, pas très cher. Voilà. Et j'en mets, pareil, 2 petits coups, là où je glisse les fausses cartouches, pour graisser le ressort qui est à l'intérieur, qui fait la poussée. Voilà. Ouais, comme je disais, je regrette presque que vous connaissez le Schofield, bien entendu. Euh, je regrette presque qu'elle ne soit pas livrée en version vieillie. Ça lui donnerait un charme fou, je pense. Voilà. Donc on a parlé de l'entretien. Cette carabine, j'ai fait un test aujourd'hui, donc j'arrive à une moyenne sur 60 plombs à 137,66 mètres secondes, ce qui donne avec ces plombs-là en 0,45 4 joules 264, ce qui est honnête quand même, hein. Sur les 60 plombs, j'ai noté un maxi vitesse de 142 mètres secondes et une vitesse mini, pardon, de 134 mètres secondes. Des variations qui ne sont pas énormes, bon, c'est le charme du CO2. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise bien entendu des cartouches, il faut en mettre 2. Alors, contrairement aux Humarex, semble-t-il, qui ont des problèmes de percussion des 2 cartouches, là, c'est pas le cas. Hein, je vous montre les 2 embouts. Voilà. Et pour obtenir un résultat, alors je ne suis pas un tireur professionnel, hein, j'ai fait ça pour le loisir, j'ai commencé à la carabine il y a 6 mois, donc, et je tire à 10 mètres en visée ouverte. Donc vous imaginez bien que voilà ce qu'on peut obtenir comme résultat en tir. Voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas un spécialiste, je vous montre. Voilà, j'ai pris 2 cartons au hasard. Bien entendu, vous vous en doutez, je vous ai montré les meilleurs, hein. Sinon mon ego n'aurait pas été heureux. Alors, compliqué un petit peu parce que c'est une arme qui est très fiable et surtout très, comment dire ça, qui permet de faire des groupements bien groupés. Par contre, c'est vrai qu'elle a un petit défaut. Donc, je vous montre, hein. Le viseur, lui,
et c'est la visée, ouais, c'est bien ça, est large. Mais par contre, si vous prenez le temps de regarder, je ne sais pas si on le verra bien, c'est très large là. Donc c'est en arrondi, arriver à bien placer, c'est compliqué, d'autant plus que moi qui suis porteur de lunettes et qui va se faire, j'espère bientôt, opérer d'une cataracte due à l'âge. Je vous dirais que voilà, mais je suis satisfait de mon acquisition. Donc comme je disais dans ma première vidéo, qui était, je m'en excuse, de qualité médiocre, il est important quand vous mettez les balles à l'intérieur, n'est-ce pas, je vous montre, quand la balle est engagée dans la réserve, de bien prendre la seconde fausse cartouche et de bien pousser sur le dos de la cartouche introduite. Sinon, elle se met en biais, là, et ça coince. Au début, je trouvais ça agaçant, puis bon, après, j'ai vite compris que c'était ça. Voilà, les amis, donc un petit retour, une petite recommandation, même si je sais que beaucoup le font, mais voilà. Moi, je tire à l'intérieur. Je n'ai pas toujours la bénédiction d'être dans le jardin de ma fille. Donc, ben voilà. Donc ça, vous voyez, des petits bouchons anti-bruit, ça protège les tympans. Et puis pour ceux qui n'ont pas de porteur de lunettes comme moi, ben pensez-y, quoi, ça coûte rien. Ça vaut 3-4 balles. Protégez vos yeux, vous n'êtes pas à l'abri des robots. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bons tirs en espérant que cette vidéo soit plus courte que l'autre et qu'elle vous donne envie de prendre un jour, de mettre dans votre collection un jour cette Bara 1866 d'ASG. Je vous dis à très bientôt sur Facebook et encore merci.